Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018. Pour vous, amis béliers, joyeux anniversaire. Donc si vous êtes bélier en soleil, ascendant ou en lune, ce taroscope vous est destiné. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune et que vous voulez avoir des infos complémentaires par rapport à votre signe du soleil, je vous invite à regarder en description de cette vidéo, j'ai placé 2 liens. Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance, vous aurez accès au signe de votre ascendant, à celui de votre lune. Après, vous revenez sur ma chaîne YouTube, Satia Voyance, la seule et unique, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir donc ce fameux complément d'information. Alors, je m'excuse de cet immense retard, d'autant plus que c'est votre mois anniversaire. Amis bélier, je fais vraiment de mon mieux en fonction de mon planning. Mais ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Vous aurez quand même accès à vos informations, à votre guidance, donc en énergie du mois. Donc, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent les vidéos, etc. C'est aussi ça qui fait vivre la chaîne. C'est important. Merci, merci. Si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Donc, vous cliquez juste sur le petit bouton rouge s'abonner sous la vidéo. Et vous aurez donc toutes mes nouvelles, toutes les notifications de YouTube qui vous seront envoyées à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Donc, on passe aux chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril, pour les béliers. Pour le domaine sentimental, le 18, le 19, le 30. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 15, le 29, le 30. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci, le 7, le 11, le 35 et le 39. On va passer au tirage en lui-même qui a été effectué avec le tarot d'or. Donc, j'ai sorti 3 cartes qui vont représenter chacun des grands domaines donc, de notre existence. La première carte, elle va représenter un petit peu la vibration du mois, l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Et ma foi, c'est une très très belle carte puisque c'est le 6 d'écus. Et ce 6 d'écus, donc comme vous le voyez, c'est un personnage, on a un personnage central qui est en train de distribuer de l'argent. Donc c'est quelqu'un de généreux. Attentionné. Donc voilà, c'est dans cette vibration que vous allez être pendant ce mois d'avril. Donc ça signifie, ça va dans les deux sens la générosité. Peut-être que mes amis béliers vont recevoir des cadeaux ce mois-ci. Donc certes, vous allez dispenser donc vos ressources à vos proches, mais vous pouvez également recevoir de leur part des ressources en échange. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un échange mutuel et réciproque. Donc si vous aviez besoin d'argent pour réaliser un projet, peut-être pour la maison, si vous aviez envie de faire un petit changement de printemps, etc. Et pour nos amis étudiants, si vous recherchiez de l'argent peut-être pour financer une formation ou alors financer vos études, eh bien cet argent va vous tomber un petit peu du ciel ce mois-ci. Donc vous obtenez l'argent dont vous aviez besoin pour financer vos projets, ça c'est la bonne nouvelle. Et vous allez également pouvoir partager votre bonne fortune avec les autres, avec votre entourage proche. Donc les écus, c'est le premier sens, c'est ça, c'est l'argent. Voilà, si on reste dans le premier symbole, si on essaye d'élargir un petit peu le symbole au-delà de l'argent, ça représente tout ce qui est ressources. Et les ressources, ça peut être en temps, en énergie. Vous êtes présent pour ce que vous aimez et on vous remercie pour ça ce mois-ci. Donc on est dans le partage, c'est une carte comme je vous disais qui nous parle d'un personnage qui est très très attentionné, un personnage qui est dans la bienveillance, dans la compassion. Vous êtes beaucoup dans l'écoute, une écoute active et vous êtes également dans l'échange ce mois-ci. Donc en gros voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Vous allez être très très pressé ce mois-ci et vous devrez prendre votre mal en patience la plupart du temps et subir quand même quelques petits contretemps, quelques petites légères contrariétés qui sont dues à Mercure, à la position de Mercure, d'accord. Donc avec Mercure, on peut également, alors vous allez vouloir être dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Avec Mercure, on peut avoir quelques petits ratés.
au niveau de la communication. Donc, n'hésitez pas à vous faire préciser certaines informations et n'hésitez pas à préciser vous-même également votre communication. Soyez extrêmement clair, n'hésitez pas à répéter les choses, surtout si ce sont des questions importantes et si vous souhaitez que les choses puissent se dérouler quand même avec aisance. Hein. Donc voilà, plus de transparence, plus d'aisance dans les échanges et tout se passera pour le mieux. On va passer à la deuxième carte qui nous donne des informations sur votre vie sentimentale. Donc, au niveau de la vie sentimentale, elle est représentée par le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous met, vous, parce que vous êtes bélier, qui vous met face à un choix que vous allez devoir faire. Si vous êtes célibataire, avec le 2 d'épée, on a ce petit côté peut-être manque d'affection, d'autant plus qu'on a vu juste avant que vous allez être beaucoup dans une recherche d'un échange, dans une recherche d'un partage. Donc avec ce 2 d'épée, on peut avoir une légère frustration sur ce plan. Peut-être qu'avril n'est pas le meilleur mois pour débuter quelque chose de sérieux, quelque chose qui va vous accompagner sur la durée. Néanmoins, on peut dire que si vous vivez le moment présent, vous allez très bien vous en sortir. C'est une énergie qui est quand même belle, qui montre que vous avez des possibilités, vous avez des choix. Mais on est plutôt sur une énergie de flirt, on est plutôt sur une énergie de légèreté et on n'est pas dans des énergies un petit peu plus profondes où on va aller chercher chez l'autre des choses un petit peu secrètes, un petit peu cachées, ou alors l'autre va avoir envie de chercher ça chez vous, ou peut-être que vous n'avez pas envie de le donner non plus. Donc au niveau des béliers qui sont célibataires, c'est ça. Laissez-vous aller plutôt. Écoutez vos désirs, soyez à l'écoute de vos envies du moment, vos ressentis du moment. On est dans un côté plutôt instinctif ce mois-ci. Instinctif, intuitif, pas forcément dans la construction et dans la durée. Par contre, si vous êtes déjà dans un couple engagé, dans un couple solide, vous allez pouvoir bénéficier de la douceur, de la sensualité de Vénus. Et vous allez pouvoir étancher votre soif de tendresse, de câlin ce mois-ci. Donc, si vous avez déjà construit des bases solides, on est cool, ça se passe très bien et on va aller accentuer ça. Et ce côté-là va s'accentuer. Par contre, si on est célibataire, ce n'est pas le mois le plus propice à la construction. Néanmoins, on a de très bons moments en perspective et on a quand même le choix. Avec le 2 d'épée, on a minimum 2 choix, hein, si on va aller dans le sens symbolique. On a minimum 2 choix et ce nombre de choix, alors 2 comme le chiffre 2, et ce nombre de choix, il peut s'étendre hein, en fonction des personnes, en fonction des situations, etc. On n'est pas du tout restreint. On va passer à la troisième carte qui va nous donner des informations sur le plan financier, matériel, plus professionnel. Et c'est le roi d'écus. On a encore des écus pour vous, amis bélier. Hein. Donc, sur le plan financier, pour moi, vous allez être quand même vernis. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Je pense plus particulièrement peut-être aux béliers qui attendent la résolution d'un conflit, d'un procès, voilà, un litige qui vous a opposé et qui engageait une certaine somme. Donc, des intérêts, enfin comment ça s'appelle, des indemnités. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous devait des indemnités, peut-être que vous avez été licencié et que vous attendiez qu'on vous verse quelque chose, peut-être un solde de tout compte ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas une somme d'argent, elle va vous être versée ce mois-ci. Donc soyez quand même dans la détermination, ne lâchez rien et vous allez tirer votre épingle du jeu. Alors, on peut dire que en gros, sur le mois d'avril, pendant la première quinzaine, donc là, on va arriver jusqu'au 15, jusqu'au 16 avril, vous allez tenir les cordons de votre bourse quand même très serrés et vous allez vraiment attendre d'abord d'avoir des rentrées d'argent avant de dépenser. Donc, on est dans une vision plutôt rationnelle, plutôt prudente du budget et vous avez bien raison puisque vous allez pouvoir... sur la deuxième quinzaine, par contre, vous lâchez un petit peu plus et pouvoir dépenser sans aucune culpabilité, sans
sans compter les centimes non plus. Donc, voilà, on est dans cette répartition-là. Première quinzaine, on est plutôt sur un aspect restrictif au niveau des finances. Peut-être que vous attendez une somme qui va vous être versée du coup pendant cette première quinzaine du mois. Et puis pour la deuxième moitié, eh bien là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Ces dates sont données à titre indicatif. Elles ne seront pas valables pour tout le monde, bien entendu, puisque c'est un tirage général, comme je vous l'ai indiqué. Néanmoins, on est vraiment sur deux tendances assez opposées, ce qui montre que vous attendez bien une résolution. Il y a une réponse en fait qui doit vous être apportée sur ce plan financier, professionnel, matériel, et qu'ensuite on va pouvoir se donner un petit peu plus de latitude. Fin avril jusqu'à début mai, peut-être deuxième quinzaine de mai, et puis on verra ce que ça donne pour le taroscope du mois prochain. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier. Encore une fois, je vous souhaite un excellent anniversaire. Je vous envoie tout plein d'ondes positives. Profitez-en. Faites-vous plaisir. Et puis, je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.